Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième séance sur le JavaScript. La séance passée, on avait vu les outputs et les variables. C'était limité au niveau des variables. Par la notion de conditions. Les conditions, comme nous le savons tous, nous avons par exemple si pour poser une condition. C'est de la même façon que nous allons aussi l'utiliser en programmation. Maintenant, avec des langages de programmation, ces conditions sont en anglais. Faire un cas. Pour ajouter des cycles, on va commencer à faire l'arrêt de ces cycles ou pour arrêter d'ajouter des cycles, on va commencer à goûter les cafés. On dira si est normal, on peut laisser d'ajouter. Si le cycle n'est pas toujours dans son état normal ou le café n'a pas toujours dit normal, on va commencer toujours à ajouter des cycles. Donc, comme on le fait dans la vie courante, c'est la même façon que ça se passe en programmation. Un exemple encore plus concret, on a une maison ou je peux dire un bureau. Dans ces bureaux-là, c'est seulement les majeurs qui peuvent entrer. C'est-à-dire c'est seulement les gens qui ont plus de 18 ans qui peuvent accéder. Là, on peut avoir une condition. Si ton âge est inférieur à 18, tu n'entreras pas. Les conditions en programmation, c'est toujours le même sens, la même logique que les conditions dans la vie courante. Maintenant, avec JavaScript, on va voir une syntaxe qui est appropriée pour faire des conditions. Donc, j'ai créé un nouveau fichier. Je nomme ça condition. J'essaie un peu d'agrandir mon Visual Studio Code. Je nomme ça condition.js. J'ai condition.js qui est là. Je ferme d'autres fenêtres qui sont ici. Et puis dans mon HTML index ici, j'ai fait appel au fichier CSS condition. Donc j'ai fait appel à condition.javascript. Là maintenant, tous les codes JS, tous les scripts JS que je mettrai ici, ça sera directement pris en compte. Je démarre le serveur. Donc là, tous les codes JavaScript que je mettrai ici, comme dans notre fichier HTML, on a fait appel à ces fichiers JavaScript, ça sera directement chargé. Donc, pour la condition, on a d'abord si. La condition si, en JavaScript, on écrit toujours if. Et puis, après avoir écrit if, on met maintenant notre condition ici. L'autre fois, on avait vu des variables. Je peux directement ajouter une variable. J'ai même par exemple let age égale 5. Maintenant, dans notre condition, je peux dire si âge est inférieur à 18, mineur. Pour faire cela, dans la partie qui est dans entre parenthèses ici, vous faites d'abord if. Maintenant, après if, il y a des parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses, c'est là où maintenant on va poser la condition. Si je mets si âge est inférieur à 18. Donc, c'est de cette façon qu'on vérifie soit l'infériorité, soit la supériorité ou autre. Entre ces parenthèses, à l'intérieur de ces parenthèses, c'est là où on pose maintenant la condition.
Les mots-clés pour la condition ici, nous avons d'abord if. Et puis à l'intérieur, la condition, c'est âge inférieur à 18. Et puis, on met des accolades. C'est-à-dire, si cette condition est respectée, donc si cette condition est vraie, c'est le code qui sera à l'intérieur ici, qui sera exécuté. Si je vais mettre, on avait vu document.write pour écrire dans les documents. Si l'âge est inférieur à 18, on va écrire vous êtes mineur. Donc, si âge est inférieur à 18, vous êtes mineur. Quand je vérifie, je vois que vous êtes mineur qui est écrit. Vous êtes mineur est là. Parce que la variable âge a la valeur 5. Donc, 5 est inférieur. Vous êtes mineur. Si je venais ici et puis je mets âge égale 25, je n'aurai rien à l'écran. Parce que quand ça arrive ici, âge est inférieur à 18. Non. Donc, la partie ici ne sera plus exécutée. Ici, on voit premièrement comment est-ce qu'on va utiliser if, uniquement if. Donc, on utilise seulement si. On n'a pas d'autre option. Si âge est inférieur à 18, et c'est ces blocs de code ici qui seront exécutés. Donc, les blocs de code qui est entre les accolades ici ne s'exécutent que quand la condition est vraie. Quand la condition est fausse, ça ne s'exécute pas. Donc, comme ici, âge est égal à 25, on vient ici vérifier, est-ce que âge est inférieur à 18? Non, donc c'est faux. Comme c'est faux, ces blocs de code ici ne seront pas exécutés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour qu'on puisse avoir des cas? C'est-à-dire, si âge est inférieur à 18, vous êtes mineur. Mais si ce n'est pas ça, obligatoirement, vous êtes majeur parce que vous aurez 18 ou plus. Maintenant, pour faire ça, toujours comme dans la vie courante, je peux vous dire, si vous êtes là, ou soit, si vous me donnez cet argent en retard, je ne ferai pas ça. Sinon, je le ferai. Donc, il y a deux cas là-bas. Si et sinon. En programmation aussi, c'est la même chose. Maintenant, quel est le mot-clé qu'on va ajouter pour qu'on puisse avoir ces sinon-là? Ici, on a if, âge est inférieur à 18, on écrit, vous êtes mineur. Maintenant, sinon, on va écrire else au cas contraire, c'est-à-dire que quand cette condition est fausse, c'est celui-ci qui va s'exécuter. Sinon, document.write, là maintenant, vous êtes majeur. Vous êtes majeur. Donc, la condition est là. On a posé cette condition. Âge doit être inférieur à 18. Si âge est inférieur à 18, on va afficher ça. Mais au cas où âge n'est pas inférieur à 18, au cas où cette condition n'est pas respectée, c'est l'autre partie qui sera exécutée. Quand je viens ici, comme âge est 25, c'est écrit vous êtes majeur. Parce que ça vérifie âge est inférieur à 18. Non. Donc, il passe directement par else. Donc là, la deuxième façon pour faire des blocs ici, if, else, si et sinon. Mais il peut nous arriver qu'on veut avoir plusieurs conditions. Je peux dire, on prend l'exemple dans un centre de santé ou dans un hôpital, on veut catégoriser des gens. Les mineurs sont les gens qui ont moins de 18 ans, oui. Mais parmi les mineurs, il peut y avoir aussi des catégories. Par exemple, on dit les gens qui ont moins de 2 ans sont des bébés. Les gens qui ont moins de 10 ans, on peut écrire enfants. Ceux qui ont entre 12 et 18 ans, on peut dire des adolescents. Tous ces cas-là, c'est toujours des conditions. Mais ça ne se fait pas
de cette façon uniquement que if et else. Non. On peut ajouter d'autres conditions à l'intérieur. Pour ajouter d'autres conditions, on utilise else if. Sinon, si. Else if. Dans notre cas, quand je mets, c'est celle else qui n'a pas de parenthèse ici. Parce que on suppose que tous les cas qui sont en dehors de ce que nous avons prédéfini seront ici. Donc vous voyez qu'ici, dans else, il n'y a pas de parenthèse. Mais dans les autres, il y a toujours des parenthèses. Premièrement, ici, on a fait if âge est inférieur à 18. On écrit vous êtes mineur. Maintenant, on peut dire si, sinon si, âge est égal. Pour faire l'égalité, on écrit double signe comme ça, double égal. Parce qu'un seul égal, un seul signe d'égalité, c'est l'affectation que vous voyez ici. Double, c'est maintenant l'égalité. Et puis à l'intérieur ici, si âge est égal à 18, donc là maintenant je peux écrire document.write, on essaie d'écrire document, je l'avais majuscule, point write. Là je vais mettre un message. Je peux mettre quel message? Je mets nouveau majeur. Nouveau majeur. On essaie maintenant de mettre la variable âge ici. On met ça à 18. On voit parmi les trois conditions où est-ce que cela va arriver. Ça m'écrit nouveau majeur. Parce que ça commence d'abord par vérifier. Je vous avais dit l'autre fois, ça c'est ligne après ligne. Ça commence ici. Âge est inférieur à 18. Faux. Donc âge est déjà égal à 18. Ce n'est pas inférieur à 18. Faux. Et puis ça vient. Sinon, si âge est égal à 18, là c'est vrai. Ça se limite directement ici. Ça écrit nouveau majeur. Si je mets âge 19, ça ira dans else. Ouais, vous êtes majeur. Là, c'est au niveau des conditions. Le nombre de else if n'est pas limité. Je peux écrire else if encore. Else if âge est égal à 100. Je viens ici. Document.write. Document.write. 100 ans. S'il y a une erreur, j'écris bien else. Donc, quand maintenant ça sera égal à 100, ça va écrire que c'est là. On teste directement. 100. On va voir que ça écrit 100 ans. Donc, le nombre de else if n'est pas limité. Vous pouvez écrire le nombre de else if plusieurs fois que vous voulez. Donc là, il n'y a pas de limite pour le else if. Là, c'est pour des conditions. Mais vous pouvez voir, si vous faites des recherches, encore aujourd'hui, je vous donnerai un truc sur lequel vous allez faire des recherches. C'est les... parler de ça maintenant, mais je trouve mieux que vous puissiez faire des recherches sur ça. Parce que ça va vous aider pour vérifier. Il y a plusieurs switches ici. Si vous faites switch case, JavaScript, là maintenant vous allez voir, ça fait aussi des conditions. Il y a plusieurs articles qui parlent sur ça. C'est aussi pour des conditions. Juste que la différence entre ceci et les if, ceci va te permettre à mieux avancer ou à mieux organiser tes codes quand il y a plusieurs cas. Donc quand il y a plusieurs conditions, le switch est mieux adapté. Mais je ne vais pas en parler de ça maintenant. Vous devez faire des recherches sur ça et puis à la prochaine séance ou aux séances qui vont suivre, c'est là maintenant on va voir d'autres exercices ou d'autres projets
sur lesquels on va travailler aussi avec ça. Donc, pour les conditions, il y a if, else if, et puis else. If, là, on commence premièrement par if, quand on fait des conditions. On commence premièrement par if. Si il arrivait que j'enlève if, je laisse else if, ça me donne une erreur. Parce que on ne peut pas commencer par sinon si. C'est impossible. Il faut toujours commencer par if. Quand vous mettez les mots-clés if, il est suivi par des parenthèses. Et pour l'intérieur des parenthèses, on met maintenant des conditions. On peut y avoir if sans les autres parties ici. C'est possible. On n'aura pas d'erreur. On met seulement if et puis on a notre condition. On peut avoir if et else directement. Je n'ai pas enlevé les else if qui sont ici. On peut enlever les else if ici, ça marche. Je n'ai pas enlevé else qui est là. Si j'enlève, j'efface else qui est là, ça reste comme ça. Puis quand je viens, j'affiche, vous voyez que ça s'affiche. Donc seulement if qui ne peut pas être omis. C'est seul if. Mais else peut être omis. Else if, ça peut aussi être omis. Pas de problème. Mais vous devez retenir uniquement que jamais vous pouvez faire des conditions sans if. Là, on a une condition simple, c'est-à-dire que if âge est inférieur à 18. On va maintenant faire plusieurs conditions à l'intérieur ici. On a que if âge est inférieur à 18, ça nous écrit vous êtes mineur. Il y a aussi des opérateurs logiques. Nous avons ou, nous avons et. Si âge est inférieur à 18, ou âge est égal à 18. Maintenant, pour faire ou, il y a ces signes ici, des barres. Ou âge est égal à 18. Vous êtes toujours mineur. Donc, quand j'ai fait 18 ici, ça m'écrit vous êtes mineur. Pourquoi? Dans cette condition, comme j'avais dit, le code ici ne s'exécutera que quand la condition est vraie. Maintenant, mathématiquement parlant, quand on a des conditions ici, âge est inférieur à 18 ou âge est égal à 18. Cette condition sera vraie que quand l'une des conditions est vraie. Pourquoi? Quand on parle de ou, c'est l'addition. 0 plus 1 serait égal à 1. C'est-à-dire que faux plus vrai est égal vrai. Donc ça, c'est la logique mathématique. Quand ça veut ici, if âge est inférieur à 18, est-ce que âge est inférieur à 18? Faux, parce que âge est déjà 18. Maintenant, ou âge est égal à 18, vrai. Directement, cette condition est vraie, parce qu'il y a une condition qui est vraie. Là, on a vu ou. Tandis que quand on veut mettre un et, l'opérateur logique est, là, c'est la multiplication. Donc, tous les deux ou toutes les deux conditions doivent être vraies. Si je mets ici ou, pour ou, il y a ces signes ici. Je cherche ça encore. Là, c'est et. Les deux conditions doivent être vraies pour que ceci soit vérifié. Donc, je dois mettre else pour qu'on puisse voir au cas contraire. Else, document.write, document.write, je mets false. Donc, comme on a âge 18, on vérifie, ça m'écrit false. Pourquoi? Cette condition ici
est déjà faux. Âge n'est pas inférieur à 18. Mais ici, âge est égal à 18, c'est vrai. Ici, c'est faux. Faux fois vrai est égal à faux. Donc, c'est pourquoi vous voyez que ici, ça n'a pas marché. Parce que des conditions doivent être vraies pour que ça puisse exécuter. Donc, quand vous utilisez ou quand vous utilisez et, vous devez savoir que si vous utilisez et, pour que ces blocs-là puissent s'exécuter, toutes vos conditions doivent être vraies. Tandis que quand vous utilisez ou, au moins une condition doit être vraie. Le nombre de conditions que vous devez mettre ici n'est pas limité. Je vais venir encore ici, je mets et, je mets encore âge. Et âge est égal à 12. Donc, ce n'est pas limité. Vous pouvez faire plusieurs conditions que vous voulez. Ça ne posera pas de problème. Vous devez juste être en mesure de comprendre comment est-ce que l'opérateur logique et marche et l'opérateur logique ou marche. Parce que quand vous ne maîtrisez pas ça, vous aurez des difficultés avec vos résultats finaux. Donc, vous pouvez faire des conditions et que vous voyez, le résultat n'est pas bon. Alors que vous avez oublié certaines choses dans vos conditions. Quand il faut mettre ou, il faut mettre ou. Quand il faut mettre et, ne mettez pas ou dans cette place-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui viendra au fil du temps que vous travaillez tellement beaucoup. Vous allez comprendre directement quand est-ce qu'on met ou, quand est-ce qu'on met et. Donc, ici, il y a des conditions. Nous avons vu les mots-clés if, nous avons vu les mots-clés else if, nous avons vu les mots-clés else pour les conditions. À part les conditions, il y a encore une notion de boucle. Les boucles, c'est quoi? Je peux dire que, bon, nous sommes en train de faire une course. Mais je me dis, tant que cette course, ou tant que je n'ai pas gagné cette course ne sera pas finie. Donc, ça commencera à tourner par rapport à ce que moi j'ai dit, par rapport à la boucle. Donc, la boucle, c'est une répétition de certaines actions. Maintenant, en programmation, on a plusieurs types de boucles. Parce qu'il y a des boucles où vous connaissez le nombre de fois que ça va tourner. Je peux dire à quelqu'un, fais-moi la table de multiplication de 9, par exemple. Je sais qu'il va commencer à tourner jusqu'à 10. Là, c'est déjà connu. Mais il y a aussi des cas où ce n'est pas connu. En programmation, on verra quand est-ce qu'on peut utiliser telle boucle et puis quand est-ce qu'on peut utiliser telle autre boucle. Là, je crée un fichier où je vais nommer. Je nomme boucle.js. Donc, aujourd'hui, on va voir les conditions et les boucles. Et puis, on ira dans les sites là des exercices JS. On fait une ou deux exercices. Et les autres exercices, vous allez les faire après. Donc, ici, il y a des boucles. Je vais dans mon fichier HTML. Je remplace condition par le fichier boucle. Nous sommes maintenant dans la boucle. La première boucle qu'on va voir, c'est la boucle for. La boucle for. En français, c'est pour. J'ai fait la syntaxe. For, j'ai une variable i qui est égale à 0. Je vais expliquer. I inférieur à 10, i plus. Fait console log ou soit on fait juste console. On s'habitue aussi avec les consoles log i. Donc je vois maintenant ma console, puis voir ce que ça va me donner et puis on reviendra pour expliquer. Je supprime, j'actualise.
il y a un truc de variable qui s'affiche ici. Je dois d'abord l'enlever. Je dois enlever ce script. Ok, je peux agrandir encore. Si j'agrandis, vous voyez que 0, 1, 2, jusqu'à 9. Donc, c'est une boucle. Cette boucle, comment est-ce que ça marche? On a une boucle for, c'est pour. La boucle for, c'est que vous devez retenir. On utilise la boucle for qui est quand on connaît le nombre de tours que nous voulons que cette boucle puisse s'exécuter. C'est-à-dire quoi? On a une boucle où nous voulons que ça puisse s'exécuter 10 fois. Avec la boucle for, dans la partie des parenthèses, il y a 3 opérations qui se font ici, ou 3 blocs qui se font, séparés par des points-virgules. Le premier groupe, c'est l'initialisation. Là où on veut commencer, par quel nombre on veut commencer. Sinon, on a fait let i égale 0. Notre initialisation, c'est dans la variable i. Et puis, la valeur qu'on a donnée, c'est 0. Donc, on commence à 0. C'est-à-dire que, imaginez, vous dites à un petit fils, ok, faites-moi ou fais-moi un compteur. On peut dire, comme on a à l'école primaire, on dit, compte des 0 jusqu'à 10. C'est la même chose que la boucle for fait. On lui dit, compte des 0 jusqu'à 9. Quand on met inférieur, donc la première partie ici, c'est l'initialisation. Là, on va commencer des 0. Donc, on commence par 0. La condition. Tant que cette condition est vraie, la boucle continuera à tourner. Mais quand la condition sera fausse, la boucle, et puis on se limitera que, ou la boucle, de la manière simple, la boucle continuera seulement quand la condition ici est vraie. Donc quand i sera toujours inférieur à 10, cette boucle tournera. Quand la boucle arrive dans la troisième partie, c'est l'incrémentation. Quand ça tourne première fois, on incrémente, c'est-à-dire plus, c'est incrémenter, ajouter une valeur ou ajouter plus 1 dans cette valeur. Ici, i égale 0. On vient ici. Est-ce que i est inférieur à 10? Oui. Et puis, on incrémente i plus. On a affiché i. Et puis, deuxièmement, on retourne encore. Quand on fait i plus, c'est-à-dire ici, en premier lieu, on a 0. Parce que c'est inférieur à 10. On incrémente, ça devient 1. C'est toujours inférieur à 10. Ça devient 2. La boucle continue. Quand ça devient 9, la boucle retourne. On vérifie, est-ce que i est inférieur à 10? Oui. On affiche 9. Et puis, on fait maintenant i plus. Comme c'est 10, après avoir i9 ici, la boucle suivante donnera 10. Mais quand on vérifie que est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Directement, ça ne passera plus ici. Ça va s'arrêter. C'est pourquoi vous voyez que ça s'est arrêté à 9. On utilise la boucle for, encore je répète, on utilise la boucle for que quand on connaît le nombre de fois que cette boucle va tourner. Cette boucle va tourner 9 fois. C'est là où... Donc, ça va tourner 10 fois. Mais comme c'est 0, c'est pourquoi ça se voit 9 fois. Si je mettais, commence par 1, et puis tu vas te limiter quand tu seras inférieur ou égal à 10. Quand on répète, vous voyez que c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Parce qu'on a commencé à 1. La boucle for n'est pas compliquée. Parfois, ça peut vous sembler compliqué ici. Mais
ce que vous devez juste retenir, que la boucle for est utilisée seulement quand vous connaissez les nombres d'itérations. En programmation, dans des boucles, quand on parle d'itération, c'est le nombre de tours que ça va tourner. On appelle ça itération. Quand vous connaissez les nombres d'itérations que cette boucle va faire, il faut utiliser la boucle for. Donc, comme exemple, vous pouvez travailler une table de multiplication. Vous verrez que ça va aussi vous aider. Là, c'est la boucle for. Pour i, donc, allant de 1 à 10. En français, c'est un peu simple à comprendre. À part la boucle for, on a la boucle while. Tant que. Imaginons, je peux mettre ça en commentaire. Je mets ça en commentaire. On a maintenant une deuxième boucle, la boucle while. Je mets var. A égale 3. Ou je mets while A est inférieur à 10. À l'intérieur, j'exécute console. A. J'affiche la valeur de A. Donc, while signifie tant que, en français, signifie tant que. Ce qui veut dire cette condition, tant que A est inférieur à 10, tu vas m'afficher A. Si on vient ici pour voir dans la console, j'actualise. En tenant l'actualise, on va voir ce que ça va nous donner. Donc ici, on a while. Vous voyez que ça pose même problème. Parce que cette boucle est infinie. La boucle ici est infinie. A est toujours inférieur à 10. C'est une boucle infinie. Maintenant, on fait une incrémentation ici. Après avoir affiché, on dit A plus. Donc, quand ça affiche, ça ajoute 1 dans A. Premièrement, ça sera 4, deuxièmement 5, et puis ça va ajouter ainsi de suite. Je stoppe, puis j'actualise. Je peux copier ça pour l'amener autre part. Essayer de coller. Je viens ici je voir la console. Vous voyez que ça m'a affiché 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi? Quand on est ici, tant que A est inférieur à 10, affiche-moi A d'abord. Ça affiche A, c'est 4. Et puis ça fait A plus plus. A devient 5. La boucle retourne avec la valeur 5 maintenant. 5 est inférieur à 10, oui. On affiche 5. 5 plus 1, c'est 6. 6 est inférieur à 10, oui. Ça affiche. Maintenant, quand ça devient 9, 9, ici, ça fait 9 plus 1 égale à 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. La boucle s'arrête. Maintenant, quand on avait fait seulement console log sans pour autant incrémenter, A reste avec sa valeur 4. Et puis, comme ça reste avec sa valeur 4, cette boucle tournera jusqu'à l'infini parce que A n'a pas changé de valeur. Donc, ça va commencer à tourner, à tourner, à tourner. Ça ne fera rien de spécial. On a encore une autre boucle. Ça, c'est la dernière. C'est do while. Avec un exemple concret, si j'ouvre d'abord l'autre site là, pour les exercices, qui est encore quoi? Je peux vérifier. Donc là, on va directement travailler aussi des exercices. Donc, il y a encore une boucle do while.
Cette boucle a presque les mêmes fonctionnements avec while. Mais on verra maintenant quelle est la différence entre do while et c'est quoi la différence entre les deux. Do while. La condition, ça c'est mon écran. Donc la condition, c'est la même. Maintenant, on va voir c'est quoi la différence entre les deux. Ici, je prends A, je mets ça 11. A et 11. On a deux boucles ici. While et do while. On voit ce que ça nous donne dans la console. Ici, je peux écrire. Pour voir simplement, j'écris do while. Do while. Ici, dans while, j'écris seulement while. Là, ça va nous donner clairement la différence entre ces deux boucles. Et puis, on voit dans la console, c'est juste do while qui est affiché. Juste do while qui est affiché. Pourquoi? La différence entre while et do while est que while commence par vérifier la condition avant d'exécuter le code. Tandis que do while commence par exécuter au moins une fois la condition, le code, et puis vérifier la condition après. Donc, en français, c'est plus simple à comprendre. Ici, on dit do, faire, tant que, après on donne la condition. Ici, ça commence d'abord à faire console log do while, tant que A est inférieur à 10, recommence cette boucle. Donc, vous devez retenir que while et do while, c'est les mêmes fonctionnements. La différence, c'est juste que do while exécute au moins une fois. Tandis que while commence d'abord par la condition, vérifier la condition et puis exécuter plus tard. Do while commence par exécuter d'abord, puis vérifier la condition après. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, si je viens ici dans exercice JavaScript, par la condition, commence par des conditions. Ici, on nous dit quel va être le résultat de cette condition. Va résulte, on nous donne le truc ici. Ce signe ici, c'est le signe modulo. Ce qui signifie que ça renvoie les restes de la division. Ici, 8 modulo d est égal à 0. Pourquoi? 8 divisé par d, ça donne 4. Le reste, c'est 0. La première condition ici est que vous voyez qu'il y a ou. Quand vous voyez un opérateur logique, vous devez regrouper vos blocs de conditions. Ici, nous avons deux conditions. La première qui se limite ici, et puis la deuxième qui est là. Donc, on nous dit maintenant quel va être le résultat de cette condition. La première partie, 8 modulo d inférieur et supérieur plutôt à 0. Est-ce que 8 modulo d est supérieur à 0? 8 modulo d est égal à 0. Est-ce que 0 est supérieur à 0? Faux. La première partie donne faux. Maintenant, on va voir la deuxième partie. 3 modulo d est inférieur à 1. 3 modulo d, ça donne 1. 3 divisé par d, le reste est 1. Est-ce que 1 est inférieur à 1? C'est faux. Mais le signe négatif ici,
Si c'était faux, ça devient vrai. Avec JavaScript, c'est un langage de programmation. Il faut bien comprendre la logique des choses, comment ça marche. 3 modulo D. La réponse, c'est 1. Cette partie ici, 3 modulo D, c'est 1. Maintenant, 1 est inférieur à 1. Ce qui est entre parenthèses ici, c'est maintenant faux parce que 1 n'est pas inférieur à 1. C'est faux. Le signe négatif qui est là, les faux devient vrai parce que faux, la négation des faux, c'est vrai. Donc la partie ici nous donne vrai, tandis que la première partie nous donne faux. Faux plus, ça c'est où? Faux plus vrai, ça va nous donner vrai. Imaginons qu'on vérifie ici la connexion. C'était un peu pour voir ici. J'essaie de cocher tout. Si ce n'est pas la bonne réponse, là où on trouvera la bonne réponse avec cette plateforme, ça vous explique pourquoi cela est bonne réponse. C'est un peu. Je recharge encore la page. Donc avec ces genres d'exercices, vous les verrez presque plusieurs places. Il faut bien voir comment est-ce que les signes sont posés et puis vérifier la priorité. Comme vous voyez cette partie, vous ne devez pas directement commencer par la négation. Vous devez commencer par exemple ici. On a fait d'abord les modulos. Après les modulos, on vérifie ce qui est ici. Donc tout ça, c'est entre parenthèses. Et puis, on vient maintenant avec la négation. Donc il faut aller mollo avec ces exercices. Ça vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça ne se charge pas. Je duplique ça d'abord. Donc quand je prends un trou, vous voyez que trou, c'est la bonne réponse. Et puis maintenant, ça explique. Donc ce qui est mis avec cette plateforme, c'est ça. On nous dit si vous vous êtes trompé, que cette condition était un peu complexe pour vous, parce que comme ça, vous pouvez voir que ça, c'est trop compliqué pour vous. Cette partie vous aidera maintenant à mieux comprendre, étape par étape. Ici, c'est reproduit comme question. Ils ont commencé avec la première partie, 8 modulo D inférieur et supérieur plutôt à 0. C'est la première partie. Je vous ai dit, quand il y a un opérateur logique, ou bien et, il faut maintenant séparer vos blocs. C'est pourquoi vous voyez qu'ils se sont limités à supérieur à 0. Et puis, deuxième, ils ont pris d'abord résultat 1. Ils ont pris la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est ce qui est après l'opérateur logique ou. Ici, ils ont expliqué. Donc, pour résultat 1, 8 modulo 0, ça donne 0. Et puis, on fait la comparaison entre 0 et supérieur à 0, qui renvoie donc false. Ça renvoie false. Parce que 0 n'est pas supérieur à 0. Et puis, en deuxième position aussi, c'est la même chose de ce qu'ils ont fait. C'est la même chose de ce qu'ils ont fait. Donc, quand on parle d'un suivi, donc on va voir la deuxième question. J'agrandis un peu mon écran. Dans quel ordre doit-on voir apparaître ces structures? Donc, la condition if. On a vu la condition. Comment est-ce que if est organisé? Ici, ils ont dit avoir d'abord if, et puis else if. Ici, ils ont else if, else. Ici, if, if, else. Donc, la bonne réponse, c'est que je vous avais dit, c'est comme ça. If, et puis else if, et puis else. Donc, vous voyez if, condition, else if, condition, et puis else,
Là, maintenant, c'est au cas contre toute autre condition. Donc, cette plateforme, ça vous aidera vraiment à mieux connaître. Donc là, c'est pour les conditions. On peut venir encore chercher un truc sur les boucles. On peut faire un exercice et puis les restes, vous allez les faire petit à petit. Boucle. Quelle est la valeur d'output de l'instruction suivante? Var output égale count plus. Ça nous propose trois réponses. Je vais envoyer encore les liens de la plateforme dans les groupes. Ça dit compte incrémenté de 1. Compte sans incrémentation. Les plus que vous voyez ici, on avait aussi vu ça. Pour ceux qui ne savent pas encore, plus, c'est-à-dire on ajoute 1 dans cette variable. La variable, c'est count. Plus, c'est-à-dire count plus 1. Donc partout, vous verrez plus, c'est-à-dire plus 1. Ici, on dit count est incrémenté de 1. Count sans incrémentation. Si je choisis par exemple ça, c'est la bonne réponse. Si l'opérateur plus se trouve après la variable, la valeur de la variable est retournée et l'incrémentation s'est fait après. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, mais avec les exercices que vous ferez au fil du temps, vous allez comprendre quand est-ce qu'on met plus avant, quand est-ce qu'on met plus après la variable. Tout ça, on va les voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, cette plateforme, ça va nous permettre à mieux s'exercer. La fois passée, on avait vu les outputs, comment afficher, et on avait vu des variables, comment on peut déclarer une variable. Dans cette session, on a vu les conditions et puis les boucles. Nous avons encore vu deux nouvelles notions. Prochainement, on va passer aux fonctions et puis les objets et les tableaux. Là, ça sera notre troisième séance avec JavaScript. Les fonctions et les tableaux. Maintenant, après les fonctions et les tableaux, la quatrième séance et de quatrième à sixième séance, là maintenant, on parlera du DOM. Là, on verra maintenant comment est-ce qu'on peut travailler avec JavaScript et puis prendre des données ou créer des données de HTML. Tout ce que vous voyez ici, comme on avait affiché ici, quand on affiche dans le document.write là, c'est du DOM qu'on utilise. Donc, on a un fichier HTML, on affiche ce qu'on veut dans ces fichiers-là. Les fichiers HTML avec JavaScript, on considère ça comme étant un document. JavaScript prend ça comme étant un document, on peut tout faire. Là, on le verra à partir de la quatrième séance. Dans la troisième séance, là, on va voir les tableaux, les objets et les fonctions. Là, c'est dans notre troisième séance. À partir de la quatrième séance, là, maintenant, on voit des notions encore un peu avancées par rapport à ce qu'on voit ici. Mais tout ce que nous voyons ici, ça sera encore repris dans ces notions-là. C'est pourquoi mon souci est que vous puissiez bien comprendre toutes ces notions. Parce que ça ne manquera plus. Dans n'importe quelle notion qu'on verra plus tard, on trouvera toujours des boucles, on trouvera des conditions, on trouvera les variables, on trouvera toujours ce qu'on a vu dans les outputs. Donc c'est pourquoi mon souci est vraiment que vous puissiez bien comprendre et ne pas vous surcharger de tout au même jour. Sur YouTube, vous pouvez voir des cours sur JavaScript. Souvent, vous verrez des crash courses. Apprendre le JavaScript en 5 heures du temps. C'est tout qui est là à l'intérieur. Mais avec ces genres de crash courses, surtout quand vous êtes débutant, ça sera très compliqué. Parce que vous allez vous perdre rapidement et puis la fin, c'est abandonner. Mais quand vous allez petit à petit, ça vous aidera vraiment beaucoup. Surtout, je vous demande de mieux s'exercer, de beaucoup plus s'exercer, ça va beaucoup vous aider.
Cette plateforme, c'est les exercices JavaScript interactifs. Mais cela n'est pas seulement une limite pour vous. Vous pouvez aussi écrire les exercices JavaScript même sur Google. Vous verrez plusieurs plateformes qui vous donnera ou qui vous donneront des exercices sur JavaScript. Donc, c'est vraiment des choses à mieux comprendre avant de passer. C'est ça mon souci. Si vous ne comprenez pas ces notions ici, ça sera encore très compliqué à la longue. Donc, comme ici, on a vu des boucles et des conditions, je viens ici avec Git. Côté graphique, j'ai fait un commit. J'écris séance D. Séance D. Et puis, j'ai fait commit. J'ai fait push. Donc, sync change, quand ça fait les flèches ici, en haut, c'est-à-dire push. Je fais push. OK. Directement, ça va partir sur GitHub. Donc, concernant les boucles et les conditions. Donc, comme pour conditions, je vous avais dit, il faut faire des recherches sur les switch cases. Je vais vous envoyer ça aussi dans les groupes. Les switch cases en JavaScript. Ça fait les mêmes fonctions. Donc, ça a la même fonctionnalité ou les mêmes fonctionnements avec les if, les conditions. Switch, c'est toujours dans des conditions. Mais faites des recherches sur ça et puis vous allez comprendre comment est-ce que ça marche. Je vais surtout vous aider à ouvrir ou à s'orienter dans la vie des recherches. C'est tellement important pour un développeur. Il faut faire des recherches et autres. Donc, concernant les boucles, par rapport aux conditions ou aux boucles, et aussi ici, par rapport aux notions passées, vous avez certaines difficultés quelque part,